Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un amplificateur Yamaha DLAN. Alors pourquoi DLAN et qu'est-ce que c'est? En fait un amplificateur DLAN, c'est un amplificateur qui va pouvoir se connecter à votre réseau maison. Voilà, on va faire très rapidement le tour de la façade avant. Donc sur cette façade avant on trouve un bouton on-off, à côté juste en dessous on trouve une prise jack pour le casque. Ensuite, à droite, on trouve les deux boutons input qui vous permettent de régler les sources, ou du moins, si vous voulez utiliser le HDMI 1, HDMI 2, le tuner, enfin bon, toutes les différentes entrées. Ensuite, vous allez avoir le tone control. Après, vous allez avoir les programmes qui vous permettent de changer les différents programmes pour le son, c'est-à-dire si vous voulez une ambiance plus théâtre, une ambiance plus cinéma futuriste, du rock'n'roll, si ça. Au-dessus, vous avez les boutons scène. Donc ces boutons scène vous permettent de passer du lecteur Blu-ray à la télévision, à la connexion internet et enfin à la radio. Après, au-dessus, on retrouve quelques boutons comme pour info, la mémoire, les réglages, du moins les radios déjà enregistrées, changer de bande, donc FM, AM, et après vous avez deux boutons de tuning. Et enfin, juste en dessous, vous avez une prise auxiliaire qui vous permet de brancher un baladeur directement dessus. Et enfin, en dernier à côté, vous avez une prise USB qui vous permet de brancher une petite clé USB pour pouvoir consulter la musique directement dessus. Après, au bout, bien sûr, on retrouve le bouton de volume. Voilà, on a fini avec la façade avant. Maintenant, on va passer au tour de l'application. Voilà, après avoir fait le tour de la partie matérielle en elle-même, c'est-à-dire vous montrer comment les fonctionnalités de l'appareil, je vais maintenant vous montrer les fonctionnalités, les applications que l'on peut utiliser pour cet appareil avec donc d'autres périphériques comme les tablettes, que ce soit sous iOS ou Android, et pareil pour les téléphones. Donc là, j'utilise avec un iPhone. On peut utiliser deux applications. MusicCast, qui va être assez simple et assez convivial, et AV Controller. AV Controller, pour les amplificateurs, ça va être l'idéal. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai démarré l'application. Donc, normalement, vous arrivez sur cette page-là. Il voit donc là l'amplificateur. Je le valide. Je fais le petit bouton démarrer en haut. Et donc là, si vous regardez bien, sur le côté, mon amplificateur s'est allumé. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis sur Audio 1 à l'affichage du smartphone et à l'affichage de l'amplificateur. Si maintenant je veux changer la source, ce n'est pas compliqué. Je vais venir appuyer sur l'icône et il va me proposer plein de choses comme Spotify, Juke, AirPlay, MusicCast Link, donc le lien entre les différents appareils de la marque Yamaha. Vous pouvez utiliser les serveurs, donc ça va être aussi bien un NAS qu'un ordinateur connecté. Une net radio, le Bluetooth, l'USB, le tuner. Donc si par exemple j'appuie sur tuner, hop, je passe sur tuner et en même temps vous pouvez voir sur le côté que en effet ça passe aussi sur le tuner. Maintenant vous n'entendez rien tout simplement parce qu'il n'y a pas de son. Donc pour monter le son, j'appuie ici, je peux monter comme ça ou alors je peux appuyer tout simplement sur le plus. Et là on entend la musique. Donc je vais revenir sur le menu. Je vais repasser sur audio pour ne pas avoir de musique, pour ne pas me faire censurer. Donc voilà. Donc maintenant, ici, vous pouvez voir qu'on a les différents accès. Autre chose importante, c'est que si vous appuyez ici, vous avez les différents réglages. Vous allez pouvoir régler comme il faut votre réglage enceinte avant, arrière, tout. Mais c'est vraiment très pointu. Je vais pouvoir aussi choisir les différents réglages par défaut. Donc, les différents réglages, par exemple, si vous avez un concert, vous pouvez utiliser The Roxy Theater, excusez-moi, le Roxy Theatre, quoi. Et puis, autrement, vous avez, si vous voulez regarder un film de science-fiction, vous avez un mode science-fiction. Pour tout ce qui est spectacle, vous avez aussi un mode. Vous avez un mode musique vidéo. Vous avez même un mode action game. Alors, moi, je l'ai essayé avec une Xbox One pour voir ce que ça donnait. C'est rigolo. Bon, vous avez là, vous savez... le son qui est amplifié, bon bref. Donc vous avez tous les réglages qui sont disponibles ici. Donc ici, en bas, sur la ligne du bas, on retrouve tout, c'est-à-dire les entrées, donc DSP, c'est les différents réglages, la scène, donc si je veux choisir par exemple le Blu-ray, si je veux choisir la télé, le net ou la radio.
Et enfin, ici, en option, j'ai la télécommande. Et là, c'est super sympa parce que je peux régler les aigus, les graves, les extrêmes graves, le subwoofer. Je peux tout régler à partir de ça. C'est la différence que vous allez avoir avec la partie MusicCast. MusicCast, c'est moins détaillé, c'est plus axé pour les enceintes DLNA. Donc voilà, donc moi on va en revenir à l'utilisation principale que je voulais vous démontrer aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation avec un NAS. Donc voilà, donc maintenant on va accéder à la partie qui nous intéresse, à savoir la partie serveur, hein, la partie NAS. Je pourrais vous montrer les net radio rapidement, hein. C'est relativement sympa, vous allez avoir le genre, les pays, je choisis le mode, vous voyez, donc Europe, je vais choisir tous les pays qu'on peut avoir, je veux dire France. Par genre, vous pouvez avoir, ou alors directement toutes les radios. Voilà, vous allez avoir toutes les radios disponibles. Après, bon, là j'étais sur 100% hard rock. Donc là, vous avez pu le voir affiché à l'écran. Hein. Ça marche bien. Ça marche bien. Donc là, surtout, on va revenir à ce qui nous intéresse, à savoir les serveurs. Donc là, je passe sur serveur. Donc là, j'arrive directement sur le NAS puisqu'il était déjà démarré. Donc quand vous appuyez sur le serveur, vous arrivez ici, vous allez savoir tous les serveurs disponibles. Donc là, j'ai le Free Player, mais j'ai aussi le NAS. Je pourrais avoir aussi un ordinateur connecté. Donc là, je choisis le NAS, je vais dans Musique. Et après, je vais pouvoir choisir par dossier. Parce que moi, en fait, sur mon NAS, j'ai ripé toute ma musique, tous mes albums CD. Je les ai ripés en dossier pour pouvoir les écouter quand j'ai envie de les écouter, pour pouvoir en profiter quand j'ai envie. Donc, disons que je veuille écouter un album de Green Day, je fais Green Day, voilà, Révolution Radio, disons que je veuille écouter Bang Bang, allez, c'est parti. Ouais, ça répond super vite, pas besoin de se lever, de changer le CD, c'est top. Donc vous allez me dire, ouais, mais il n'y a rien de nouveau. Ben non, il n'y a rien de nouveau, mais on est quand même sur quelque chose d'assez pointu qui va vous permettre d'afficher vos albums, avec les jaquettes, avec ci, avec ça. Vous allez pouvoir donc tout naviguer. Je vais pouvoir aller chercher un autre album, me dire, ben, tiens, par exemple, hop, je vais écouter Linkin Park. Allez. Voilà, Meteora. Voilà. Je peux passer de l'un à l'autre. Je peux utiliser donc voilà. Donc là, ici, je reviens. Je peux sauter. Je peux revenir en arrière. Voilà. Je peux tout faire. Donc là, disons que par exemple, je veuille passer sur une playlist. Bah, c'est pas compliqué, hein. Je vais revenir en arrière. Je reviens encore en arrière. Et là, je vais venir chercher liste de lecture. Là, j'en ai créé une donc, qui s'appelle Calme, qui me permet d'écouter de la musique calme. Hop, je choisis la chanson. Et là, ça va balancer votre chanson, votre liste de lecture. Si vous avez mis 200 chansons, il va vous balancer les 200 chansons. Là, j'ai fait une calme, par exemple pour un repas entre amis, ça, ou quelque chose où vous voulez mettre une ambiance un peu, voilà, pas trop soutenue. Disons que vous voulez danser, vous pouvez faire de la musique dansante. Vous voulez faire un repas type hispanique, vous pouvez mettre de la musique espagnole. Vous pouvez tout mettre, quoi. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Et après, le NAS, il a tout dedans, et l'ampli fait le reste. Moi, je trouve que ce système est super bien pensé, c'est très pratique, c'est quelque chose de facile à utiliser. Lorsque vous avez différents appareils, comme un ampli, une enceinte, vous pouvez utiliser le système, ou plusieurs enceintes, hein, vous pouvez utiliser le système MusicCast.
qui va vous permettre d'écouter dans toute la maison le même album. Ou alors, si par exemple vous avez envie d'écouter un album dans la salle à manger en lisant, vous écoutez votre album. Votre enfant dans sa chambre, il a une petite enceinte, il peut écouter sa musique à lui. Votre mari est en train de lire sur la terrasse ou de profiter du soleil sur la terrasse. Il prend une enceinte, il la met à côté de lui et il la gère, quoi. Donc tout le monde peut écouter en même temps sa musique. Ou alors avoir la même musique partout dans la maison. Donc ce système est bien pensé. Il n'y a pas que eux qui le font. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y a Onkyo qui le fait aussi. Maintenant, je ne suis pas très au fait des enceintes portatives de chez Onkyo et Marantz. Je ne suis pas très au fait. Je sais qu'ils font des amplis DLNA. Maintenant, moi je connais surtout les produits Yamaha. Et franchement, les produits Yamaha, ils sont super. Ils marchent super bien. J'ai une préférence par rapport à du Bose ou à du Sonos, qui sont des très bons produits, mais ils ne vont faire, eux, que de l'enceinte. Ils ne vont pas faire de l'ampli comme fait Yamaha. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc écoutez, on a fait le tour de l'appareil. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais seulement c'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, comment on peut utiliser le plus simplement et puis que ça soit le plus agréable pour vous. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. J'ai fait quand même pas mal de tests, donc je connais quand même un petit peu le produit. Donc voilà. Écoutez, on se revoit très bientôt dans un prochain tutoriel. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!